Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Votre émission Tour d'horizon pour le compte de cette semaine s'ouvre tout de suite et maintenant avec le bulletin d'information. Mais avant tout, bonsoir à chacun et à tous. Les marchands installés tout le long des trottoirs et voies chaussées du marché Wando et Gbegor ont été déguerpis des lieux par la mairie de la ville de Porto Novo le vendredi 3 février 2023. L'objectif de cette opération est d'assurer la libre circulation des biens et services. Dans cet élément, les populations opinent sur cette opération. Suivez-les. À cet endroit, la circulation est très difficile. Les motos et les véhicules nous cognent tout le temps. Nous avons déjà vu plusieurs cas d'accidents ici. Les dames installent leurs marchandises jusqu'au niveau de la chaussée. Elles débordent le trottoir. Je loue l'initiative de la mairie de Porto Novo. Je leur dis merci, car c'est pour notre bien. Certes, nous les vendeuses ambulantes, nous souffrons beaucoup, mais nous préférons rester en vie que d'être écrasés par un véhicule. Je félicite une fois encore la mairie pour l'opération. Nous les émigrants, nous avons souvent de difficultés à circuler librement dans le marché. Nous enregistrons des cas d'accidents ici tous les jours. Je félicite la mairie pour cette initiative. J'apprécie l'opération effectuée par la mairie, mais elle est dure pour nous les vendeuses ambulantes car nous n'avons pas d'emplacement dans le marché. Nous sommes conscientes que cet état de choses peut causer des cas d'accident, mais nous n'avons pas le choix. Nous implorons la mairie afin qu'une solution soit trouvée. Le premier arrondissement de la commune de Sakété célèbre depuis samedi 4 février 2023 la fête des revenants. Une fête triennale qui dure 17 jours dans chaque arrondissement de la localité. Mais quelles sont les localités concernées par cette fête et quelle différence peut-on faire entre cette célébration et celle de la divinité Oro? Une initiée nous en parle. Le fétiche qui se trouve à Itakon diffère en tout cas des fétiches qui se trouvent dans les autres arrondissements. À Itakon, leur fétiche n'aime pas la fête d'Oro. C'est seulement la fête de Gougou qu'on fait à Itakon. Donc toute la population d'Itakon sont, en tout cas, elle fête la fête de Gougou. Mais pour Oro là, c'est leur fétiche qui a refusé ça là. Il s'appelle Igese Adomaye. C'est le fétiche qui s'appelle comme ça. C'est lui qui n'aime pas ça. Il ne veut même pas entendre la voix d'Oro. Il ne veut pas entendre ça. Il a refusé carrément. Et si jamais tu tentes ça, toi aussi tu vas voir comment les récompenses, tu verras ça. Fin du bulletin d'information de ce soir. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans le forum de discussion tout juste après cette pause. C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas.
Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est un Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Chers amis internautes, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce soir. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouidan. Dans quelques jours, les députés de la 9e législature vont être installés et pour la formation du bureau de l'institution, les concepts de majorité et de minorité refont surface. Que faut-il comprendre par ces deux notions ? D'abord, il faut comprendre que ces deux concepts-là ont pris une valeur juridique à travers une décision rendue par la Cour des 7 sages en 2009, notamment en janvier 2009. Et donc, il est défini comme majorité parlementaire le parti ou l'alliance de partis ayant la majorité de sièges au Parlement. Et donc, à contrario, la minorité parlementaire est constituée donc par un parti politique ou une coalition de partis politiques ayant un nombre de sièges inférieur à celui donc de la majorité définie. Il faut d'abord comprendre que quand on parle de majorité et de minorité, notamment parlementaire, ça n'a rien à voir avec les concepts de mouvance ou d'opposition. Ça n'a rien à voir tout de suite avec le concept de mouvance présidentielle et donc d'opposition. La première notion qui apparaît tout de suite est celle donc de l'arithmétique appliquée en politique. Et donc pour ça on parle de majorité de sièges au Parlement et on parle ensuite de nombre de sièges inférieurs à celui donc de la majorité. Et les notions de mouvance présidentielle, d'opposition n'apparaissent qu'après une élection, après le décompte et après donc la proclamation des résultats. Et on verra donc quelle est donc la formation politique qui a la majorité de sièges au Parlement et quelle est la formation politique ou la coalition de formation politique qui a un nombre donc inférieur de sièges à celle qui aura obtenu la majorité parlementaire. Et donc, dans ce cas, il peut arriver que la mouvance présidentielle se retrouve avec une minorité de sièges au Parlement. Il peut arriver que l'opposition soit la formation qui a donc la majorité parlementaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on parle de majorité et de minorité, il ne faut pas tout de suite penser à la mouvance présidentielle donc, ou à l'opposition. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de ces deux notions-là. Alors dites-nous pourquoi le Parti Bloc républicain ne peut-il pas revendiquer la minorité parlementaire ? Je parlais tout à l'heure d'arithmétique appliquée à la politique. Quand on prend la 9e législature, elle comporte 109 députés. Quand on prend la définition de la majorité parlementaire qu'on applique donc à ce nombre de députés, majorité de sièges sur 109, nous sommes là à 56. Et quand vous prenez les résultats des élections passées, vous verrez qu'aucun des trois partis qui vont être représentés au Parlement n'a les 56 sièges. Donc, il se fait que en l'état, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau, que ce soit le Bloc républicain ou le Parti des démocrates, aucun de ces partis-là n'a aujourd'hui donc la majorité parlementaire ainsi définie dans la décision de la Cour. Seulement qu'il y a l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain qui sont des partis au gouvernement, qui sont donc des partis appartenant à la mouvance présidentielle. Il n'est pas donc exclu qu'en se mettant ensemble, en faisant une alliance, ils vont donner à la mouvance présidentielle la majorité parlementaire. Parce qu'il reste seulement 3 députés pour l'Union progressiste de Renouveau pour avoir les 56 députés qui constituent donc la majorité des sièges sur les 109. Donc, le Bloc républicain étant donc un parti qui a pratiquement la même idéologie, qui va dans la même direction que l'UP, le Renouveau, cette alliance va se faire
sans grande discussion, et ça va permettre donc à la mouvance présidentielle d'avoir donc la majorité au Parlement. Donc, une fois que le Bloc républicain aura fait cette alliance-là, une fois que le Bloc républicain aura contribué à donner à la mouvance présidentielle la majorité parlementaire, il n'est plus donc possible que ce parti-là se réclame de la minorité parlementaire, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois. Soit vous êtes de l'autre côté ou vous êtes d'un autre côté. Vous ne pouvez pas être des deux côtés à la fois. Donc du coup, dès lors que le Bloc républicain aura fait cette alliance, cette coalition pour donner à la mouvance présidentielle le contrôle du Parlement à travers une majorité assez confortable de 81 députés, il ne restera que le Parti des démocrates qui sera là, selon la définition de la minorité parlementaire, qui sera le parti qui remplit donc cette condition-là. Donc voilà, juridiquement parlant, il n'est pas possible que dans le contexte actuel, le parti Bloc républicain puisse se réclamer de la minorité parlementaire, comme ça a été le cas en 2019. À l'époque, c'était un accident, on va dire, puisque ces élections-là ont été qualifiées donc d'exclusives, et ces élections ont donné un parlement totalement monocolore, donc un parlement entièrement acquis donc à la mouvance présidentielle. Il est vrai qu'à l'époque, une interprétation avait été faite du règlement intérieur de l'Assemblée qui a permis donc au Bloc républicain de se réclamer de la minorité parlementaire. Mais en l'état, aujourd'hui, avec la 9e législature, il est exclu que le Bloc républicain réclame cette position de minorité parlementaire. Seul donc le parti, les démocrates, avec ses 28 députés, pourra se ranger de ce côté-là. Et comme il est dit, il est exigé dans la décision de la Cour que j'ai citée tout à l'heure, le parti, les démocrates, pourra également participer à la composition du bureau de l'Assemblée nationale proportionnellement au nombre de sièges obtenus par ce parti-là. Donc voilà, la minorité parlementaire est pour les démocrates. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Merci à vous, Charles Bondaoui, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme le forum de discussion du lundi 6 février 2023. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'invité du jour que nous recevons depuis le Nigeria. Souleymane Hamzat, bonsoir. Bonsoir, madame. Le procureur spécial après la criette vient d'expulser du Bénin un citoyen belge soupçonné de recrutement de terroristes. Comment appréciez-vous cette décision? Écoutez, c'est la première fois déjà que la criette fait ce genre d'annonce, n'est-ce pas? À savoir qu'elle procède à, n'est-ce pas, l'expulsion d'un présumé recruteur de terroristes. D'accord. Je pense que face à ce genre n'est-ce pas, d'incident, il faille avoir un certain nombre de clarifications, à savoir d'où vient l'intéressé. Est-il effectivement belge, comme nous l'avons lu d'ailleurs à travers la presse? N'est-il pas, n'est-ce pas, détenteur d'un passeport belge alors qu'il relève d'une autre nationalité? Quelles étaient ses motivations, n'est-ce pas, de visite sur le sol béninois? Comment il y est rentré? Quels étaient ses objectifs réels? Par quel hôtel est-il passé? Et quel était son parcours jusque dans le septentrion de notre pays afin de procéder à ce genre de recrutement? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes là, n'est-ce pas, dans le cadre de la vérification de ce genre de choses, mais il faut reconnaître, n'est-ce pas, à la criette, n'est-ce pas, le mérite d'avoir interpellé cet individu. Certainement que la criette a des raisons de prendre ce genre de décision. C'est une décision qui est aussi hautement politique. Et je pense que nos autorités, par les temps qui courent, doivent veiller à ce que, n'est-ce pas, l'entrée sur notre sol, n'est-ce pas, l'entrée sur le sol béninois soit quelque chose de plus en plus corsé. Alors, depuis sa création, la criette n'a pas encore jugé un terroriste. Est-ce parce que les terroristes sont difficiles à appréhender? Le Bénin n'a pas eu jusqu'à là à mettre la main sur, de manière palpable, n'est-ce pas, sur des terroristes. Encore faille-t-il savoir que
Le phénomène du terrorisme est une guerre asymétrique et à plusieurs échelons. Donc la CRIAD, pour ma part, n'a jamais présenté un terroriste jusqu'à là, soit-il devant un tribunal ou devant nos télévisions, nos radios, n'est-ce pas, au peuple béninois tout entier. Et c'est pour cela que je reste un peu perplexe par rapport à cette expulsion qui devait rester, n'est-ce pas, à tout point de vue et à tout égard, une parmi tant d'autres. Parce qu'on a vu par le passé expulser aussi des journalistes comme ça qui étaient dans le cadre, n'est-ce pas, soi-disant du tourisme dans le Nord, mais qui en réalité étaient en train de filmer des cibles aussi sensibles que sont nos casernes et des points névralgiques de notre pays. C'est vous dire en conclusion que le Bénin fait son petit bonhomme de chemin avec son armée qui, vaille que vaille, se bat pour la sérénité, la tranquillité et surtout la quiétude des populations. Il faut encourager notre armée. Souleymane Hamzat, merci pour votre intervention. Mesdames et messieurs, voici la dernière ligne droite de votre émission Tour d'Horizon. Oh shit. Ne pleure jamais devant les autres, car celui qui ne te connaît pas rit. Celui qui te hait se réjouit et celui qui t'aime souffre. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et portez-vous bien.